L'Église catholique fait mémoire de saint Siméon, saint Pantaléon et de sainte Nathalie. Saint Siméon. Dans l'orthodoxie, on fait mémoire de saint Siméon, surnommé le Fou, l'un des plus anciens de ces folles en Christ qui abondaient dans l'Orient chrétien et slave. Au VIe siècle, originaire de Syrie, Siméon se fait pèlerin à Jérusalem, au lieu saint de la vie du Seigneur. Il avait demandé à Dieu la grâce de l'aimer à la folie, sans aucun souci du camp dira-t-on. Hanté par le salut de l'humanité, il contrefait le fou pour voiler sa sainteté et ses miracles, attirant affront et dérision, convertissant beaucoup de gens. On célèbre aussi le 6 janvier saint Siméon le Stylite, qui vécut 40 ans au sommet d'une colonne. L'étymologie de l'hébreu, celui que Dieu exauce. Saint Pantaléon. Saint Pantaléon est natif de la région chrétienne de Nicomédie, dans l'ouest de l'Asie mineure. Il est le fils d'un riche païen et d'une mère chrétienne, sainte Bulle. Il étudie la médecine et devient le médecin personnel du futur empereur Galère Maximien. Ayant à cette époque abonné la foi, il revient à Dieu sous l'influence de saint Hermalaüs. Les témoignages des miraculeux pouvoirs de guérison de saint Pantaléon abondent. On raconte qu'il se mesure un jour à 2 médecins païens pour traiter un paralytique, et guérit l'homme en prononçant le nom de Jésus. Dénoncé comme chrétien lors des persécutions de Dioclétien, il est cloué à un arbre en une parodie de crucifixion puis décapité. Sainte Nathalie. Natacha et Nathalie, c'est le même nom d'origine latine, signifiant simplement naissance ou natale. Les nombreuses Nathalies d'aujourd'hui peuvent se prévaloir de 3 saintes patronnes qui ont vécu au IVe, IXe et au XVIIIe siècle. Au IVe siècle d'abord, on trouve à Nicomédie en Asie mineure une sainte Nathalie ou Natacha qui aurait subi le martyre avec son époux saint Adrien, à Izmit, actuellement en Turquie. Elle est fêtée le 26 août. Une autre Nathalie ou Natacha fut également martyre en Espagne, à Cordoue, en 852, pendant la persécution déclenchée par l'émir Abdelrahman II. Saint Siméon, saint Pantaléon, saint Nathalie, priez pour nous. Évangile. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Alléluia. Alléluia. Accueillez dans la douceur. La parole se met en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé. Et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur dit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent : Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? Il répond : Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : Enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.